Ben voilà, hein. Donc on quitte le camping, on démarre le jour 11, donc on va aller rejoindre le Camino. Je pense que je n'aurai pas le bateau de 10h30, il est déjà tard, il est déjà 10h05. Mais je devais absolument faire mon linge et sécher ma tente. Tout était dégueulasse, la tente était trempée, donc je n'ai pas le choix. Mais bon voilà, on y va cool, on a fait une grosse étape hier, donc aujourd'hui piano. Je reprends plus loin. Voilà, hein, on démarre bien la journée. On démarre directement sur la plage. On va longer la plage là. Pendant un petit moment. Bon, je vais essayer de ne pas trop tremper mes chaussures. Ça, je vais prendre le côté le moins large. Et essayer de m'aider avec mes bâtons pour passer. Parce que hier, j'avais les pieds trempés hier. J'étais dégoûté en fait. Donc je vais vous laisser le temps de passer quoi. Arrivé à Santander, il y a un monde de fou. Hein. C'est la folie en fait ici. La cathédrale de Santander. Bon, désolé, je ne vais pas aller la visiter parce qu'il est déjà fort tard. Et j'ai encore rien fait quoi. Donc il faut vraiment que j'avance un petit peu. Sinon je vais me retrouver dehors, c'est de mieux. J'ai pas trop envie. Donc là je vais taper dessus. Pour au moins que je marche 4-5 heures quoi. Bon, je reprends un petit peu plus loin. Bon bah depuis Santander à la sortie de la ville, il n'y a rien de beau à filmer. Donc voilà, je ne filme rien, mais il n'y a rien à voir. Donc je vous reprendrai quand ce sera un petit peu plus beau et quand il y aura de belles choses à regarder quoi. Bon ben voilà, hein, donc on quitte Santander. Il n'y avait rien à filmer, c'est toute une zone industrielle en fait.
Et nous arrivons à Pena Castillo. Bon, ben une petite pause sale-pause, hein, un petit peu de chorizo, un petit bout de pain. Il fait une chaleur violente. Donc, je vous présente mes pieds. J'ai enlevé mes chaussures. Donc, en fait, j'ai des chaussettes d'autres pieds impeccables pour ne pas attraper des ampoules. Et en plus, c'est des chaussettes qui sèchent très vite. Ça, je recommande vraiment pour ceux qui veulent faire le Camino. C'est vrai que c'est un peu chiant à mettre, mais exceptionnel. Et là, ben, j'ai mon panneau solaire et mes chaussures qui sèchent un peu, parce que comme j'ai transpiré un petit peu dans mes chaussures, ben, j'ai fait sécher tout ça. Donc j'ai une deuxième paire ici, que je mets au soir. Ça, c'est vraiment tout léger, ça. Ça, c'est vraiment bien. Avec une petite bulle d'air là. Ça, c'est confort pour après journée, ça. Et ça pèse rien du tout. Quand vous marchez avec ça, vous avez l'impression d'être à pieds nus. Enfin, voilà. Oh. Donc là, désolé, je suis en train de manger. Donc là, j'ai déjà fait 20 km. Donc pour le moment, je suis en moyenne de 30 km par jour. Mais on va encore pousser un petit peu. Hein. On va encore pousser 10-15 km. Peut-être 20, on verra bien. Bon ben me voilà arrivé à Mogro. Ben on va continuer. Donc pour venir ici à Mogro, vous devez prendre un train. C'est très facile pour le prendre. Hein. Parce qu'il y a un pont à traverser. On ne peut pas le traverser à pied. Donc voilà quoi. Donc je suis bien arrivé à Mogro, ben on continue. Hein. Bon ben malheureusement, ouais, il fallait prendre un train, donc je l'ai pris. Je suis bien descendu à Mogro, mais j'ai un problème. J'ai oublié mes bâtons dans le train. Donc j'ai plus de bâtons pour continuer. Mais tant pis, je vais continuer sans bâton. Mais c'est dommage parce que je vous jure, les bâtons ça aide vraiment bien. Surtout quand on est chargé comme je suis chargé. Mais tant pis, voilà. À un moment d'inattention, j'ai remis mon sac, je suis descendu du train et j'ai oublié mes bâtons. Bon, je viens de regarder un petit peu. Apparemment, il y aurait une alberguère à Requejada. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Qui doit se trouver plus ou moins à 2 km d'ici. Donc on va aller jusque là. Et normalement, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, sauf si c'est plein. Si c'est plein, il faudra que je regarde pour un autre endroit. Donc voilà. C'est quand même plus beau par ici. Hein. C'est quand même plus vert, quoi. Même si on marche encore sur la route. Ah, c'est quand même vachement moins industrialisé, quoi. Ah bon, il faut bien des industries pour que ça tourne quand même. Hein. Ouais, le panneau a vieilli. Hein. Ah bon. Je ne parle quand même pas espagnol. Donc je ne sais quand même pas le lire. Mais ce que je trouve dommage, c'est que toutes ces églises-là, elles sont fermées. Alors on fait le chemin de Saint-Jacques, je suis bien d'accord. Mais pourquoi les églises ne proposent-elles pas un tampon en fait? Il n'y a jamais de tampon. C'est bizarre quand même, hein. Dans les petites chapelles on en trouve, de temps en temps c'est rare. J'en ai trouvé une au départ de Hendaye. C'est tout. C'est moi qui regarde mal, ça c'est possible. Mais je trouve ça quand même bizarre, je trouve ça dommage quoi. Bon allez, parce qu'on a encore du chemin.
Ça avance. Bon ben objectif atteint, hein. Reykjavik. Donc on aura encore fait une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Là je vais aller à l'Alberguet. J'espère qu'il y a place. Je croise les doigts. Donc apparemment ce serait une alberguée municipale. Et si les informations sont bonnes, je dis bien si elles sont bonnes, parce que bon, il peut toujours y avoir de petites erreurs. Ce serait 5 € pour la nuit. Donc on va voir. Donc en fait, ben ici, il n'y a pas d'alberguer. Hein. Ça sert à rien. Il y en avait deux. Elles sont fermées. Là du coup je dois encore avancer. Faut que je trouve une solution, je sais pas. Après les kilomètres que j'ai avalés là, plus de 100 km en 3 jours, j'ai du mal à avancer quoi. Voilà. On verra bien. De toute façon il n'y a pas le choix, faut que j'avance. Ouais. Camino del Norte pour les mecs qui veulent faire bivouac, qui est un petit peu comme moi, un petit peu à l'arrache, qui n'ont aucune organisation, ben c'est peut-être pas le bon Camino. Hein. Voilà. Mais bon, on se motive, je vais quand même l'achever. Parce que dans tous les cas, dès que je peux prendre le Primitivo, je vais prendre le Primitivo. Et là, ce sera beaucoup plus simple pour bivouac. Sinon, le Camino del Norte, c'est un peu galère pour les gens comme nous. Quoi. Voilà, comme ça, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes prévenus. Ouais, il y a bien des campings à 20, 25 balles. Les albergués, ben, si vous faites des étapes comme moi de 35-40 km, le temps que vous y arrivez, ben, soit c'est fermé complètement, l'alberguet n'existe même plus. Comme ici, il y en a deux, elle n'existe plus. Hier, j'ai encore vu le coup. Ben, l'alberguet, là où je voulais m'arrêter, ben, elle est en cours de rénovation, donc elle loge personne. Et quand vous regardez un petit peu sur Google et tout ça, ils disent que les alberguets accepteront que vous mettez une tente et nanani. Il n'y a aucune alberguet qui a accepté que je mette une tente, aucune. Donc les couillonnades de Google, c'est déjà bon. Enfin voilà. Je dois avouer que je suis fatigué. Mais bon, j'avance. J'avance, de toute façon j'ai pas le choix. Faut que j'avance. Bon ben 21h12. Je suis toujours sur le chemin. J'ai peut-être une alberguée ouverte jusqu'à 23h à 45 minutes de marche. Donc voilà, j'avance, j'ai pas le choix. Hein. Ben voilà, pour achever cette vidéo, je vais vous faire visiter un petit peu le camping. Bon, on est au matin parce que hier soir je suis arrivé très tard. Je suis arrivé, il était 10h du soir. Et la dame a bien voulu m'inscrire. Tout était fermé dans la ville avant, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, les albergues sont fermés. Donc j'ai trouvé ici, c'est 17 €. Et une dame très très gentille, si vous arrivez et que la réception est fermée, vous sonnez, il y a un numéro de téléphone à l'entrée. Elle vous répond, elle m'a répondu, il était 10h, 10h30. Donc nous sommes au camping Altera Park, je pense. Je vais vous mettre le lien dans la description, mais c'est possible que je me trompe dans le nom. Donc oui, donc je dis très très joli camping, il y a piscine. Il y a piscine derrière le bungalow là. Bon, je vais pas faire trop de bruit parce que les gens dorment, il est encore tôt là. Là je vais aller voir les sanitaires, je vais justement aller voir pour moi prendre ma douche ce matin.
Ce matin, je vais prendre mon temps, je ne pars qu'à 11 h du matin parce que donc j'ai fait 2 étapes de 40 km, donc hier 40, avant-hier 40, le jour avant 30. Donc ça fait quand même 110 km en 3 jours, donc aujourd'hui j'y vais tranquille. Il y a des éviers, c'est pour la vaisselle. Voilà. Machine séchoir. Alors il faut savoir, on ne peut pas utiliser les sanitaires avant 8 h. Si les toilettes bien, si vous devez aller aux toilettes, mais pas de douche avant 8 h. Ouais, c'est très propre. Hein. Voilà là. Ouais, je crois que c'est même un des plus propres où j'ai été. Bon ben maintenant je vais vous montrer mon emplacement de tente. Franchement, j'étais vraiment très bien quoi. J'ai tout bien dormi. Pas de bruit, pas de vent. Ouais, vraiment nickel quoi. Donc là vous avez toutes les caravanes, les bungalows, et on a encore de l'autre côté, il y a une piscine là-bas, donc je vous l'ai dit. Alors moi j'étais ici quoi. Donc j'ai tiré une corde pour faire sécher mon linge, parce que je prends toujours une corde avec moi, comme ça je peux faire sécher ma tente, je peux faire sécher mon linge, enfin voilà. Ouais, ça peut toujours servir quoi. C'est pas pour pas que ça pèse, pour les accros du light là, je vais pas trop dans le light quoi, je préfère avoir un peu de confort quoi. Je vais pas non plus dans l'excessif, mais mon sac doit faire normalement entre 11 et 12 kg, donc ça peut monter à 14-15 kg avec l'eau et la nourriture quoi. Voilà, sinon ouais, 11 kg. 11 kg, 11 kg et demi, il me semble que j'avais pesé à la maison. Bah, évidemment, voilà, j'ai ma tente et tout. Ma tente, elle fait quand même déjà 1,9 kg, je pense. 1,9 kg, ouais. Puis bon, avec ça, ben, j'ai batterie, panneau solaire, matelas avec une Airvalue 3,5, non, 3,3. Un sac de couchage 0 degré, donc qui a son poids aussi. Enfin voilà, en attendant, j'ai pas froid le soir, j'ai jamais froid. Je préfère ne jamais avoir froid, être bien et profiter quoi. Donc voilà, donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Et on démarre, enfin, on démarre, ouais, c'est parce que je tourne cette vidéo là au matin. Donc dans la prochaine vidéo, ben, ce sera le jour 12. Et on démarre de Santillana del Mar. Et on verra bien jusqu'où. Enfin voilà, en tout cas pour cette vidéo, ça se termine ici. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.